Aujourd'hui, qui dit dernier jour, dit dernier niveau du quiz. Donc nous allons partir en mode expert. Je vous transfère sur la bonne scène pour pouvoir mieux voir. YouTube, coucou. Je vous invite à répondre aux questions si vous le souhaitez en commentaire. En mettant question 1, réponse 2, réponse 3, etc. etc. Pour voir si combien vous obtenez de points à la fin du quiz. Pardon. Hop, donc du coup nous on part en niveau expert. Si vous êtes sur le chat, je vous invite à répondre directement sur le chat. On verra bien si vous avez la bonne réponse ou pas. Et en attendant, c'est parti. Allez, le niveau expert. Quelles sont les maladies du chat? La calicivirose, la leucose et le coryza, la maladie du carré, le pyroplasmose ou la parvovirose, l'alopécie, l'hypertrichose et le syndrome de Mutchen, ou il n'en a pas. Il en a, bien évidemment, je connais la réponse, parce qu'en fait, il y en a une, c'est uniquement destiné au chat. En fait, seul le chat peut l'attraper, et vu qu'il n'y a qu'une seule réponse qui donne cette maladie, je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir. Et il s'agit de celle-ci. Parce que le coryza est une maladie typique du chat. C'est que le chat qui peut attraper le coryza. En termes pour les animaux. Donc, par contre, je connais pas la calicivirose. Donc, on va regarder. La leucose et le coryza sont en effet les 3 maladies les plus courantes du chat. Maladie du carré, oui. J'ai oublié de vous préciser. Je savais que cette réponse destinée aux chiens parce que la maladie... alors, chez moi, c'est pas du carré, c'est 2 carrés, mais... pourquoi pas? Peut-être que c'est moi qui me trompe. Donc la maladie de carré, la pyroplasmose et la parvovirose sont celles du chien. Par contre, la pyroplasmose, j'avoue que je ne sais plus ce que c'est. Donc on va regarder. Donc là, d'abord la calicivirose. Je suppose que ça doit être une mince, comment on appelle ça? J'avais un style genre, vous savez, genre quelque chose qui se calcifie, vous voyez ce que je veux dire? Donc la calicivirose, pardon. Chez le chat est une maladie virale causée par différentes souches de calicivirus. L'infection a lieu par contact direct avec un chat infecté, pas forcément symptomatique. Ah, il y a des asymptomatiques, comme pour le Covid. Super. Ou par le biais de l'environnement. Le virus est éliminé principalement par des sécrétions nasales, orales et oculaires. Ok, quels sont les symptômes de ce truc-là? Voyons voir. Cookie nécessaire uniquement. Alors, qu'est-ce que la calicivirose? La calicivirose est une maladie virale fréquente et très contagieuse chez le chat, causée par le calicivirus félin. Le FCV est un virus qui s'attaque principalement à l'appareil respiratoire supérieur et à la cavité buccale. Donc, rien à voir par rapport à une calcification. Et à la cavité buccale, entraînant divers symptômes pouvant aller d'une simple rhinite à des ulcération sévère de la bouche. Certaines souches plus virulentes peuvent même affecter les articulations ou les organes internes dans les formes les plus graves, notamment celles causées par des souches hautement pathogènes. La mortalité peut atteindre 60% des cas. La prévention est donc fondamentale. Les symptômes du chat atteint... Mais non, mais je m'en fiche du coryza. Attends. Enfin, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Mais je voulais voir si... Ah, les symptômes de la calicivirose. Voilà, c'est ça. Donc, les signes cliniques montrent une grande variabilité selon la souche virale et la résistance du chat. On peut observer un éternuement et des écoulements nasaux, congestion et inflammation des voies respiratoires supérieures. On observe généralement une accumulation des sécrétions séchées au niveau du nez. Conjonctivite avec écoulement oculaire. Les yeux peuvent être rouges et larmoyants. Ulcères douloureux dans la bouche, langue, palais, gencives. Les ulcères, c'est des petits trous. Un des symptômes les plus caractéristiques causant une salivation excessive et une gêne importante à l'alimentation. Une salivation
souvent associé aux liaisons buccales, parfois accompagné d'une mauvaise haleine. Difficulté à s'alimenter en raison des douleurs buccales, le chat peut refuser de manger perdre du poids rapidement. De la fièvre modérée à élevée, souvent présente en phase aiguë. Abattement et perte d'appétit. Le chat devient léthargique et moins actif. En gros, l'abattement, c'est si vous, en fait, vous aviez une baisse... Pardon, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu comme une espèce de sonnette, mais j'ai pas de sonnette chez moi. Bon bref, c'est pas grave. Donc l'abattement comme je vous disais, ouais, c'est comme si vous aviez littéralement une énorme baisse de morale et que vous étiez complètement abattu, quoi. Et boiterie transitoire, forme virulente. Certaines souches peuvent causer une inflammation articulaire entraînant des douleurs à la marche. Ok, ça marche. C'est le cas de le dire. Et je voudrais voir la pyroplasmose. Non, c'était pas un copier que je voulais faire. Hop. Alors, pour le chien, la pyroplasmose du chien est aussi appelée babésiose canine. C'est un effet de parasite. C'est en effet, le parasite nommé Babesia canis qui en est à l'origine. Cette maladie est l'une des plus fréquentes chez le chien. Elle est transmise par la morsure du tic, un acarien largement présent sur l'ensemble du territoire français. Ah ouais, la tique est considérée comme un acarien. Oh putain, je viens d'apprendre quelque chose. Je pensais pas du tout que la tique était un acarien. Ok. Alors, Frontline, dis-le tout. Nanana. La tique se nourrit du sang de l'animal, donc ça tout le monde sait ce que c'est une tique. Et l'agent infectieux présent dans sa salive contamine le chien, passe dans le sang et entre dans les globules rouges où il se multiplie et les détruit. Les températures de plus en plus douces font que le risque pour le chien de se faire mordre par une tique et donc de contracter la pyroplasmose est réel tout au long de l'année. Alors, quels sont les symptômes de la pyroplasmose? La pyroplasmose peut se manifester par certains signes qui doivent vous alerter. Une forte fièvre, une fatigue importante, une perte d'appétit parfois accompagnée de vomissements, une coloration des urines anormale, rouge, orange ou marron. En présence de ces symptômes, il est important de vérifier si le chien n'a pas de tique accroché ou de consulter rapidement un vétérinaire pour exclure la possibilité de pyroplasmose. Il s'agit en effet d'une maladie grave dont le traitement doit être mis en place au plus vite pour être efficace. Attention, ce n'est pas parce que votre animal ne présente pas de tique visible que vous pouvez exclure une pyroplasmose, sauf seul un vétérinaire pourra vous en assurer. Effectivement, je pense que si jamais votre chien, la tique est tombée, normalement la tique ne tombe quasiment jamais, mais enfin sauf si c'est vous qui l'arrachez. Mais si jamais elle est tombée pour X raison, effectivement, seule une prise de sang par votre vétérinaire pourra exclure ou non la pyroplasmose. Donc bon ça on connaît comment surveiller nos chiens et comment les protéger face aux tiques. Hop, allez, suivant. Du coup j'ai appris 2 maladies, c'est pas mal. Qu'est-ce que l'adoption responsable? Une adoption écologique en respectant l'environnement de vie de l'animal pour le laisser vivre au naturel. Une adoption réfléchie en prenant en compte les facteurs financiers de disponibilité et de longévité qu'impose un animal. Une adoption sous tutelle. Un responsable de refuge accompagnera pendant plusieurs mois les adoptants pour expliquer les bonnes pratiques à avoir avec l'animal, permettant une responsabilisation efficace de ces derniers. Ou alors, l'adoption responsable est une adoption légale et contractuelle. C'est un engagement auprès de l'État permettant des aides pour ceux qui s'engagent responsablement d'un animal, mais qui impliquera des sanctions financières et le retrait d'un animal en cas de non-respect de la responsabilisation. Et je vous avoue que je ne sais pas. Très honnêtement, je pense pas que ce soit la première.
Je pense, je réfléchis entre la 2 et la 3. Une adoption réfléchie en prenant en compte les facteurs financiers, de disponibilité et de longévité qu'impose un animal. Ou alors une adoption sous tutelle. Un responsable de refuge accompagnera pendant plusieurs mois les adoptants pour expliquer les bonnes pratiques à avoir avec l'animal, permettant une responsabilisation efficace de ces derniers. C'est quand même dingue que là, il y a plein de mots à articuler et je ne fais quasiment pas une faute ou je ne bégaye pas une seule fois. Et il y a des fois, c'est des phrases hyper simples et je bégaye complet. C'est quand même impressionnant. Alors, réfléchissons. Une adoption réfléchie en prenant en compte. Je pense pas que ça soit. Je pense pas que ce soit faisable en fait. Je crois pas que ça existe, tout du moins. J'ai jamais vu des adoptions en lien avec l'État, quoi. J'ai pas vu de loi ou de circulaire qui parlait de ça en tout cas. Après, je connais pas tout. Hein. Donc, une adoption réfléchie en prenant en compte les facteurs financiers, mais ça, à la rigueur, c'est déjà une adoption, quoi. Enfin, c'est le but d'une adoption de prendre en compte ces trucs-là. Donc, bon, allez, je vais partir sur celle-là, mais j'ai un gros doute. Ah putain, j'avais raison. La bonne réponse était une adoption réfléchie en prenant en compte les facteurs financiers, de la disponibilité et de la longévité qu'impose un animal. C'est bien entendu une adoption réfléchie. Les refuges sont là pour expliquer ce qu'implique l'adoption d'un animal. C'est comme avoir un demi-enfant en termes de coûts financiers, de disponibilité à avoir pour s'en occuper et d'engagement sur le long terme. Un chien/chat vivant environ 20 ans. Alors, reprenons. Parce que ça, c'est vrai sans être vrai. Ça, c'est vrai sans être vrai. Je vous l'ai déjà dit sur un autre quiz. Les chiens, ça dépend un peu du gabarit. Plus un chien va être gros, moins... Attendez, on n'a pas le... Il n'y a pas moyen que je vous trouve tableau pour imager ce que je vous parle des chiens. Voilà. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ah, zut, il est tout petit. Hop. Est-ce qu'on peut mieux le voir? Voilà, hop. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va parler d'abord des chiens, hein, parce que les chats, je crois que y a pas de différence en fait. Passage au stade senior. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est pas vraiment celui-là que j'aurais voulu. Voilà, c'en est un comme ça que j'aurais voulu. Le seuil, avec le seuil de senescence, voilà. Hop, hop. Donc, comme je vous le disais, un chien vit plus ou moins longtemps, suivant en fait sa taille. Un chien plus gros aurait tendance à vivre moins longtemps qu'un chien petit. Donc, par exemple, un chihuahua pourrait vivre plus longtemps qu'un chien style Saint-Bernard, par exemple, Canet Corso, et pourrait vivre... et par exemple, un berger australien pourrait vivre plus longtemps également qu'un chien du style Saint-Bernard, Canet Corso, mais vivrait moins longtemps que, en moyenne bien évidemment, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et vivrait moins longtemps que un chihuahua, Yorkshire, etc. On a ce qu'on appelle les âges de senescence. Les seuils de senescence, pardon. Les seuils de senescence, en général, c'est la moyenne d'âge où votre animal meurt. Comme je le disais, enfin décède, parce que le mot meurt, c'est quand même violent. Comme je vous le disais, par exemple, le seuil de senescence en moyenne d'un berger australien, tiens, je vais prendre le berger australien, c'est entre 11 et 12 ans, pardon. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où la ligne bleue, en gros, tout ce qui est là,
à partir de là, en fait, il va falloir commencer à bien surveiller votre animal, parce que en général, c'est là qu'il va commencer à développer des maladies, etc., etc. Donc, il faut vraiment surveiller à ce moment-là. Et c'est très souvent dans ces zones-là que le chien décède. Et pareil du coup pour le chat qui est du coup de... Mais bon, un chat c'est assez particulier, parce qu'un chat peut vivre jusqu'à plus de... Moi j'ai déjà vu des chats de plus de 20 ans. Hein. Je n'ai jamais vu un chien de plus de 20 ans. Par contre, des chats j'en ai déjà vu. J'en ai pas vu énormément dans ma vie, mais j'en ai déjà vu. Donc voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de savoir que plus l'animal est petit, plus sa longévité normalement sera grande. Plus un chien est gros, et par gros j'entends la corpulence, hein, j'entends pas son poids. Effectivement, un chien, à partir du moment où vous le nourrissez trop, ou vous lui donnez trop de gâteaux, ou vous lui faites pas faire assez d'exercice et qui prend beaucoup de poids, c'est comme pour nous. À partir du moment où on prend beaucoup de poids, on court des risques pour attraper des maladies, par exemple cardiovasculaires, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand je parle de gros chiens, j'entends des chiens type, vous voyez, comme ils disent, des chiens de plus de 40 kg, donc des dogs, des bouviers bernois, des Londberg, des Terre-Neuve, des Saint-Bernard, etc., etc. Pour les chiens de moins de 15 kg, comme il le disait, des Yorkshire, des Cocker, des Teckel, des Cavalier King Charles, des Caniche, des que sais-je encore, des chiens entre 15 et 40 kg, donc des bergers allemands, pardon, des Labradors, des Setters, des Épagnols, des Beaucerons, des Boxers, des bergers australiens, des Sharpais, etc., etc. Donc voilà, il faut bien retenir en tête que déjà d'une, un an ne représente pas un... Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, un an ne représente pas un an pour eux. Un an humain pour un chat, vous voyez, bon après c'est qu'une moyenne, on n'est jamais vraiment sûr de... on n'a jamais vraiment été sûr de ça. Mais un an égale 19 ans pour un chat, un an égale 20 ans pour un chien de moins de 15 kg, un an représente 18 ans pour un chien de entre 15 et 40 kg, pardon, et un an représente 16 ans pour un chien de plus de 40 kg. Ça reste des moyennes, et tout ce que je vous dis depuis le début, ça reste des moyennes. Il y a des chiens malheureusement qui vivent beaucoup moins longtemps que leur seuil de naissance. Il y a des chiens qui vivent beaucoup plus longtemps que leur âge de naissance. Moi je vois Thaïs, que je vous ai déjà montré dans un précédent quiz, donc la première chienne de mes parents, la Sharpei, a vécu jusqu'à ses 14 ans je crois, de mémoire. Ou alors elle était presque dans ses 14 ans, presque à ses 14 ans, je ne sais plus. Mais en gros, elle est décédée dans cette zone-là. Je vais englober jusqu'à 14 ans, 15 ans, parce que je ne sais plus si elle avait 14 ans passés ou pas. Donc vous voyez, elle a presque atteint l'âge de 100 ans en âge humain. Vous voyez, c'est pas forcément... Il y en a beaucoup pendant longtemps qui disaient quand tu fais un an, tu fais x7. Non, c'est pas le cas, vous voyez. Par exemple, à 1 an x 7, ça veut dire que les chiens auraient 7 ans. Bah non, c'est pas le cas. En l'occurrence, là, c'est un x 18, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà. Voilà en termes d'âge, voilà ce que je voulais vous dire en termes d'âge. Et du coup, ça c'est... Heureusement qu'il y a environ, parce que c'est plus ou moins vrai quand même, hein. De combien de temps un maître dispose-t-il pour récupérer son animal à la fourrière? D'un mois calendaire en fourrière, puis de 11 mois en refuge si une place est disponible, donc 1 an. Tout le temps qu'il veut, 8 jours ouvrés à réception, j'aime pas le terme, à réception de l'animal, de 24 heures seulement si aucun refuge ne peut accueillir l'animal. Eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas que la première soit bonne, parce que sinon si un animal abandonné aurait 1 an d'attente avant d'être considéré comme abandonné, donc éligible entre guillemets à l'adoption, je me dis que c'est pas possible. Moi je mettrais 8 jours, très honnêtement. Il y aurait eu que la réponse 1 mois, franchement je la prenais. Mais vu qu'il y a puis 11 mois en refuge si une place est disponible, je pense pas. Donc je partirais sur 8 jours ouvrés.
Yes. Le délai de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés, les temps que le propriétaire vienne récupérer l'animal, moyennant des frais de garde. Passé ce délai, l'animal est considéré comme abandonné et pourra être placé en refuge. Ça me paraissait beaucoup trop long ça. Tout le temps qu'il veut, ça c'était sûr que c'était mort. 24 heures par contre, ça me semblait trop court. Oula! Pour le chien, la CHPPILR est un vaccin pour chiens qui couvre différentes maladies. Un type de nourriture spécialisée pour les chiens. Un programme d'entraînement pour les chiens de travail. Un équipement de suivi GPS pour les animaux domestiques. Alors, pour avoir travaillé en clinique vétérinaire, je peux me tromper, mais j'ai pas de souvenir d'un vaccin avec des initiales aussi longs. Type de nourriture spécialisée, c'est pareil, j'ai pas trop entendu. Enfin, après, il me faudrait les initiales, quoi, mais je ne sais pas. Très honnêtement, je partirais sur l'un de ces deux-là. Je vous dis que c'est pas un vaccin et ça se trouve dans l'explication, ça va me revenir et je vais vous dire que c'est bon. Hein. Enfin, que c'est ça. Hein. Moi, je dirais, pour avoir vu, quand j'ai été assistant vétérinaire à un centre, j'ai été assistant vétérinaire vers Angers. Donc du coup, j'ai pu rentrer dans un centre avec la vétérinaire que j'accompagnais, dans un centre de Golden Retriever qui travaillait pour être chien... mince, comment on appelle ça, chien d'accompagnement, quoi. J'ai plus le terme. J'ai plus le terme des chiens qui sont là pour subvenir à un besoin pour un humain. J'ai plus le terme. C'est un chien de... Chien accompagnant. Un chien d'assistance, voilà. Et ça pourrait l'être parce que je sais que le boulot en fait qu'ils font, ça porte un nom à rallonge, mais je ne saurais en aucun cas vous dire si c'est ça. Et est-ce que ça peut être un suivi GPS peut-être, mais je vais rester là-dessus. Je reste là-dessus, vous avez eu le temps de réfléchir, attention, 3, 2, 1, let's go. Et bah c'est un vaccin, très bien, et bah vive l'ancien assistant vétérinaire. Alors, le CHPPILR est un acronyme utilisé en médecine vétérinaire pour désigner le vaccin combiné administré aux chiens couvrant plusieurs maladies graves. Le carré hépatite parvovirose le HPP. Mais oui. Eh ben peut-être que je me plante complet et que du coup j'en ai pas le souvenir, mais dans la clinique vétérinaire dans laquelle j'ai travaillé, on l'appelait le HPP. Et souvent les vétérinaires nous disaient tu peux me recharger en vaccin HPP, et du coup on savait que c'était celui-là, donc pour les chiens. Par contre, je n'avais pas de souvenir qu'il portait un nom autant à rallonge. Je vous avoue que là, je me souvenais pas. Par contre, il y aurait eu que HPP, alors là, je l'avais. Et du coup, j'aurais pu tilter pour HPP. Bon, bref, tant pis, je me suis trompé. L'assistant vétérinaire en carton. Il faut dire que j'ai quitté quand la clinique vétérinaire? J'ai quitté la clinique vétérinaire en 2020. Fin 2019, début 2020. Je crois. Non, en 2019. En été 2019. Donc ça commence quand même à remonter, hein. Alors, quel est le terme scientifique, en sachant que c'est potentiellement la dernière question? Quel est le terme scientifique utilisé pour décrire la capacité des chats à faire vibrer leur gorge pour produire un ronronnement apaisant?
la tachycardie, la vibration laryngée, l'hématopoïèse, pardon, et la diastole. Alors la tachycardie, déjà c'est pas ça. La tachycardie, c'est quand le cœur s'emballe et bat de façon complètement déréglée et bat extrêmement vite. Je vous avoue que les deux derniers, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je serais parti sur la vibration laryngée et les deux autres, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va regarder ce que c'est. Et moi, je vais répondre la vibration laryngée. Je vous laisse quelques secondes, le temps de boire pour réfléchir à la question. Et j'en profite également pour me moucher. Je suis en train de vous parler, en train de vous expliquer que je réponds pas tout de suite parce que je voudrais mettre un peu de lumière parce que j'ai un gros nuage qui vient d'assombrir le truc. Et que du coup vous entendiez pas parce que j'avais mon micro de coupé. Tac. Ah, j'ai pas allumé l'eau. 2 petites secondes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière? Un petit resplendissant. Non, ça me plaît pas celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Oh, les Philips Hue, qu'est-ce que c'est bien, n'empêche. Hop. Et hop. Tac et tac. Pardon. Donc, je disais que je partirais sur la vibration laryngée. Donc, je vais cliquer sur ça. Et c'est la vibration laryngée. La capacité des chats à produire un ronronnement apaisant est due à une action musculaire spécifique dans leur gorge. Lorsque les chats respirent, ils contractent et relâchent rapidement les muscles de leur larynx, créant ainsi des vibrations dans les cordes vocales. Ces vibrations produisent le son caractéristique du ronronnement. Cette action musculaire est appelée vibration laryngée et unique aux félins et est associée à diverses émotions telles que la satisfaction, le contentement et le calme. Très bien. Par contre, moi je suis curieux de savoir ce que c'est que ce truc. L'hématopoïèse. Et je peux pas sélectionner? Je peux pas sélectionner? Oh! Donc on va taper comme ça. Donc hématopoïèse. Hématopoïèse. L'hématopoïèse. Salut Valentin, mais comment tu sais ça? Toi, tu viens de chercher avant moi? Donc l'hématopoïèse est le processus physiologique de production des cellules sanguines. Très bien, et ben je ne savais pas que ça portait ce nom-là. C'est chez l'humain ou chez le chat par contre? Ou chez toute personne vivante? Ah non, chez toute personne vivante, ok. Tu l'as cherché Valentin ou tu le savais? T'as fait tes études là-dedans? Non, j'ai un bac +2 en labo de médecine. Oh, trop bien! Et du coup, le deuxième que je peux, le diastole. Et il sait ce que c'est le diastole, monsieur Valentin? Ou pas? Ça me fait penser à dialyse, mais franchement, je pense que ça n'a aucun rapport. Le diastole est la rythme cardiaque chelou. Le diastole est la période au cours de laquelle le cœur se relâche après s'être contracté. Le diastole est la période au cours de laquelle le cœur s'est relâché après s'être contracté. On parle de diastole ventriculaire quand le ventricule se relâche et de diastole auriculaire ou atrial lorsque les atriums, les oreillettes se relâchent. C'est pas chelou, my bad. Non, ça a pas l'air chelou, ça a l'air normal même. Ok, très bien. Hop, hop,
hop, et la tachycardie, c'est ce que je vous expliquais. C'est, bah non, justement, la tachycardie, c'est le rythme cardiaque chelou. C'est même un rythme accéléré. C'est un rythme cardiaque accéléré qui n'est pas normal et qui provoque très souvent des tremblements, des respirations, comme si vous avez une forte respiration, etc. Et bah c'était la dernière question. Bravo, votre score est de 3 sur 5. Ça va, on a la moyenne. Le pire, je crois que du coup, c'est le niveau 4, celui qu'on a fait hier. Oui, j'ai confondu les deux. Mes études commencent à remonter. Et du coup, tu bosses en laboratoire, Valentin? Ou le truc t'as pas plu? Bon, et ben voilà, on a fait tous les niveaux de quiz. J'espère que ça vous a permis d'apprendre certaines choses. Moi, en tout cas, j'ai appris certaines choses. Et donc, si vous avez appris, franchement, non, j'ai pas trouvé de poste. Ah ouais? Et tu continues à chercher dans ce domaine ou tu t'as complètement changé depuis du coup? Parce que je dis tu continues à chercher mais ça se trouve t'as un boulot. Oh, attendez peut-être une petite seconde. Alors, mais je bosse autre part en cherchant toujours dans le domaine. Ok, ça marche. Bon bah, en croisant les doigts pour que tu trouves là-dedans. Et tu voudrais bosser dans un laboratoire, genre les laboratoires d'analyse où on va faire nos prises de sang ou des laboratoires bien spécifiques? Des laboratoires de recherche par exemple? Après, si tu veux pas répondre, t'as le droit, hein. Pardon, hein. Je te pose ça comme question, mais t'as le droit de pas répondre, hein. Une petite seconde. Alors, avant d'aller trouver un refuge, je me remouche et on y va. Voilà. Hop, alors, donc oui, labo d'analyse médicale en sachant que j'ai aussi un diplôme en laboratoire industriel. Ok, ça marche. Et bah en croisant les doigts pour toi pour que tu trouves. Alors, du coup, partons en Île-de-France. Île-de-France. Pour aller voir un refuge. Donc nous avons... Je vais partir sur tout cela là. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que cela c'est pas en Île-de-France, j'ai un doute. J'ai un trou de mémoire, savoir l'Île-de-France, je crois que c'est ça. J'ai un doute en termes de délimitation de l'Île-de-France. Là, c'est sûr que non. Ça, c'est déjà la Bourgogne. Mais je crois que tout ça, ça reste l'Île-de-France aussi. Hein. Donc peut-être celui-là, je pense. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, celui-là, c'est quoi? Association Free. Dans le 77, donc oui, c'est l'Île-de-France. L'association Free
Fruit, non, c'est pas ça. C'est Free. Est un refuge associatif spécialisé pour les petits animaux de compagnie, furets, rongeurs, etc. Ah ok, c'est un spécial NAC. Ok. Regroupement des chats perdus, animaux sans foyer. Attendez, on va supprimer les autres. Assistance refuge d'animaux à Évry. À Orgis, pardon. Refuge rissoise de protection des chats. Association de sauvegarde des chats libres. Et dis donc, en Ile-de-France, il y a beaucoup d'associations pour les chats. Hein. École chat libre du Parisis. Et association féline de Cergy-Pontoise. C'est pas décidément. Alors, toi, animaux sans foyer. Chien, chat, et bah nous on va partir là parce que bah comme je suis un team chien et que je surkiffe les chiens, je regarde plus précisément les chiens. Mais pour notre dernier, j'aimerais trouver, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour les chats, mais j'aimerais trouver toutes les activités mais basées sur les chiens et pas forcément en Île-de-France. Ah ouais, y a rien sur les chiens tout court? Ah ouais, y a rien. Ah si, quand on fait des pensions, bien évidemment. Mais je sais pas, moi, centre de soins, famille d'accueil, fourrière... Y a pas association, c'est dommage. Bon, bref. Alors. Donc, nous sommes au refuge de Montgeron, ou Montguéron. Je pense que c'est Montgeron, mais sait-on jamais. Animaux sans foyer. L'association Animaux sans foyer gère le refuge de Montgeron, qui recueille essentiellement des chiens, mais aussi quelques chats et lapins voués à un triste sort. Donc ça, clairement, c'est autant vous dire que ce sont des chats ou des lapins qui sont destinés à être euthanasiés. Hein, il n'y a pas... Oh, on ira voir les heureux adoptés. Tiens, on n'en a pas vu encore jusqu'à présent. Les loulous à adopter. Viens voir, viens voir. Alors, il serait bien que le site... Voilà, merci. Nos pensionnaires, alors... Oh, un corgi. Un croisé corgi. On ira le voir, Mambo. On notera une chose, c'est que sur les 2, 4, 6, 8, 10, 12, les 12 premiers qu'on voit, on notera une chose, il n'y a pas de malinois. Enfin. Mais bon, ça se trouve, il y en a un juste en dessous. Tiens, allez, bingo, allez hop. Oh, un charpet. On ira le voir. C'est non négociable, on ira le voir. Bon, on ira voir le malinois. Hein. Ah, berger belge. Pardon, j'ai une mouche qui me fait chier. Esquime à la mute. Ouais, on ira le voir aussi. De toute façon, on a un peu de temps. Je pense pas que je puisse m'entraîner à Mario Kart parce que j'ai la session doublage qui commence dans 1 heure. Donc, les loulous à adopter. Mambo. Oh, il est beau, Mambo. Mais t'as pas l'air très vieux, hein. T'es né quand? Ah si, d'accord, c'est une photo quand t'étais bébé alors. Parce que bon, 2016, il va avoir 10 ans. Mambo est un chien adoptable bien évidemment. C'est un croisé moyenne race. Couleur fauve, caractère. Mambo est dynamique et joueur. Il a besoin de se dépenser et d'être éduqué. C'est un gentil... Oh bah éduqué, il a plus de 10 ans, ça va être compliqué. Hein. C'est un gentil chien qui a du caractère, mais il faut bien que jeunesse se passe. Il a 10 ans. Elle date de quand votre annonce là? Jeunesse, là il est plutôt dans son... presque dans sa période senior, hein. Il est arrivé quand chez vous? Histoire. Abandonné chiot car il faisait des bêtises. Super. Super.
Bah si ton chien il fait des bêtises, faut peut-être que tu l'éduques. Trou du cul. Pardon, je m'en prends pas en refuge, hein, j'en reprends à celui qui l'a abandonné. Putain, ça m'énerve ça. Tiens, c'est Iria, on ira la voir tout à l'heure. Oh, Ace. Regardez-moi ce boy. Bon, là, t'es pas à ton avantage, hein. Regardez. La vache, il a un regard. Lui, il a été opéré correctement. Parce qu'il faut savoir que quand vous voulez adopter un Sharpei, vérifiez que ses yeux soient opérés. Alors, attention, je ne parle pas de ses yeux, des globes oculaires. Je parle en fait de la peau qu'il y a au niveau de ses yeux. Un Sharpei a toujours besoin d'être opéré au niveau de ses yeux. Donc, couper l'excédent de peau. Parce qu'en fait, sinon, ça lui retombe sur les yeux et il ne voit strictement rien. Donc, c'est une petite chirurgie esthétique, mais qui améliore grandement la vie de votre Sharpei. Il est beaucoup plus plissé que Thaïs, lui. Hein. Il est beau, hein. Bon, ouais, t'es tout beau, mon grand. Là, il est attentif, là. Regardez, quand j'adore. Oh, c'est trop mignon. Le bébou. Il y en a beaucoup qui le trouvent moche, mais moi, putain, je suis tombé amoureux de cette race, moi. Moi, très honnêtement, je pourrais avoir un chien, je crois que je prendrais un Sharpei. Bon, allons voir sa fiche. Ah, oh. Ah, mais c'est pas Ace. Ah si, bah pourquoi on a... Ah, parce qu'on descend comme ça, très bien. Âme sensible, s'abstenir, attention, parce que j'ai vu que le Malinois avait l'air d'être blessé au niveau de la tête. Hein. J'ai vu la dernière photo à la dernière minute. Enfin, j'ai vu la photo à la dernière minute, pardon. Donc, au 2013. Putain, mon coco, t'as plus de 10 ans? T'as 12 ans, pardon? Oh la vache! Ça, à mon avis, c'est quand il est arrivé au refuge. À mon avis, il a été maltraité. Il mangeait pas à sa faim, ce chien. Donc, Ace, chien adoptable, Sharpei, il est de 2013. C'est un mâle, on l'aura deviné. Caractère, Ace est un chien au passif compliqué avec l'humain, victime de maltraitance. Il en garde des séquelles psychologiques. Il a un caractère compliqué. C'est un chien sûr de lui qui ne supporte pas la contrainte et les remontrances des humains. Avec lui, la relation doit être la relation doit plus que tout être basée sur la confiance mutuelle et les échanges positifs. Comme tout bon Sharpei, il reste têtu comme une mule. Ça, je confirme, un Sharpei, c'est têtu comme une mule. Et l'humain ne pourra avoir le dernier mot qu'en lui promettant quelque chose de plus intéressant. Alors, le reste de la phrase, franchement, ça dépend. Parce que moi, Thaïs, on pouvait lui pas. Elle adorait chipper mes claquettes quand j'étais gamin. Elle faisait ça qu'à moi. Hein. Elle me chippait mes claquettes. Mais t'avais beau lui proposer quelque chose de plus intéressant, genre un autre jouet, de la nourriture, elle lâchait pas la claquette pour autant. Hein. C'était son jouet, elle voulait que je la course et terminer quoi. La manipulation les manipulations vétérinaires restent compliquées. Son seuil de tolérance dépend de sa relation avec la personne en face de lui. En revanche, il reste d'un naturel posé et placide et ne va pas réagir si les humains ne cherchent pas d'interaction avec lui. Il ne pourra pas être placé avec des enfants, des chats, des petits animaux et son entente avec ses congénères reste très aléatoire. Il aura besoin d'une personne spécialiste de la race qui prendra le temps de faire plusieurs visites afin de lui montrer patte blanche et de pouvoir créer une base de confiance. Oh, pauvre loulou. Mais effectivement, il a pas l'air d'avoir vu... Oh là 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 là. Ça, très honnêtement, cette maigreur-là, ça me fait un passement au cœur. Ça me rappelle quand Thaïs, que je vous avais montré, la première chienne de mes parents, était sur sa fin de vie et on suspectait une tumeur. Elle avait très énormément maigri. Elle mangeait quasiment plus. Elle mangeait quand même un petit peu mais plus beaucoup. Elle avait extrêmement maigri. Alors, on voyait toutes les côtes. Pareil là on avait deux trous au niveau entre les côtes et puis les pattes arrière. Elle est décédée assez tragiquement malheureusement.
elle est décédée, en fait il y a eu un orage, on n'était pas là. Et elle avait une trouille bleue des orages, comme je vous le disais, avec l'accident qu'il y avait eu suite à un orage. Vous savez, comme on la mettait dans le garage parce que c'était le seul lieu où elle arrivait à se calmer. Là, on n'était pas là, donc du coup, le garage n'était pas ouvert. Elle a voulu se sauver. Et en fait, comme elle avait voulu déjà, elle s'était énormément sauvée dans toute sa vie parce que c'était une grosse fugueuse. Du coup on avait mis en fait plein de petites plaques de pierre au niveau des trous parce qu'elle avait une force dans la mâchoire, elle nous coupait le grillage avec ses dents s'il vous plaît. Donc on avait mis plein de plaques en pierre et malheureusement c'est en partie notre faute, hein, on se le cache pas. Et en voulant se sauver, en fait, elle n'a pas eu la force de se dégager. Elle est restée appuyée au niveau de la poitrine sur une arête de la pierre. Et malheureusement, elle est décédée. Elle est décédée comme ça. On l'a retrouvée sur sa pierre. C'est mon père qui l'a trouvée. Moi, je l'ai cherchée dans les rues de notre village. Elle est décédée. Elle manquait. Je pense qu'elle est décédée étouffée, malheureusement. Ça a dû être une mort horrible pour elle. Et elle est décédée. Le jour, la veille avant en fait qu'on l'emmène chez le vétérinaire parce qu'on se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc on allait l'emmener, je me rappellerai toujours, c'était un mardi, on allait l'emmener le mercredi après-midi chez le vétérinaire pour très certainement l'euthanasier parce que on se doutait bien qu'il y avait quelque chose et mes parents avaient pris la décision que s'il y avait une tumeur, de toute façon on n'allait pas s'acharner, si c'était parce que elle avait 13, 14, 15 ans, comme je vous disais, elle était dans cette zone-là, entre 13 et 15 ans. On n'allait pas s'acharner, on savait très bien qu'elle était en fin de vie. Et donc du coup, on était sûr à 80% de toute façon qu'on la ramenait pas. Donc bah du coup, elle est décédée la veille, très honnêtement, très probablement de son euthanasie. Et elle était du coup dans cet état-là. Bref, allez, passons, parce que sinon ça va... Voilà. Donc, Bébou, toi t'es là. Donc, Ace a été découvert dans un appartement par l'agent immobilier chargé de contrôler les logements dont les locataires étaient pas... Oh putain, il a été abandonné en plus. Oh la... Oh pardon, j'ai tapé dans le micro. Oh la vache. Ace a été découvert dans un appartement par l'agent immobilier chargé de contrôler les logements dont les locataires étaient partis sans payer. La police, les pompiers et le refuge de Montgeron se sont immédiatement rendus sur place et ont pu voir par la fenêtre ouverte de la salle de bain que le sol était maculé de déjections. Il restait 2 saladiers vides. Ace hurlait nuit et jour depuis une semaine, ce qui aussi a permis d'alerter les voisins. La police a contacté le propriétaire du chien qui a déclaré venir le sortir de l'appartement 2 fois par semaine. Putain, j'ai envie de le baffer. Il serait en face de moi, je crois que je lui foutrais 2 baffes dans la gueule minimum. Donc, la police a contacté le propriétaire du chien qui a déclaré venir le sortir de l'appartement 2 fois par semaine. Le chien sortait 2 fois par semaine, mais ça faisait combien de temps qu'il était là-dedans ? Putain, mais mon pauvre bébou, quoi. À son arrivée au refuge, il n'avait que la peau sur les os, d'où cette photo du coup, parce que ça, on voit bien que c'est plein de déjections, donc à mon avis c'est dans son appartement. Il n'avait que la peau sur les os et buvait 5 litres d'eau par jour. Bah ouais, il était habitué à ne boire que de l'eau, du coup il ne mangeait quasiment pas. Très craintif, Ace ne tolérait que 2 responsables. Petit à petit, il a progressé et a accordé sa confiance à plusieurs personnes. Oh là là, et depuis, il est devenu comme ça. De cet état-là, malheureusement, ils ont réussi à le revigorer et le voici maintenant. Oh, il est tellement beau. Pardon, faut que je me mouche.
Non mais regardez-moi cette bouille quoi. Ah ça me débecte. L'histoire là elle me ah. On n'en avait pas encore eu un de cas comme ça hein, depuis qu'on regardait un peu les histoires de chiens. C'est le premier hein. Bah franchement ça m'a suffi hein. Allez passons. Donc bah il est encore à adopter. Le loulou il a 12 ans je crois, c'est ça. Donc s'il vous plaît, j'ai pas encore fait ça depuis que j'ai commencé le Gamer for Pets là. Mais si vous aimez la race des Sharpei, si vous la connaissez par cœur et que vous habitez vers l'Île-de-France ou pas très loin, ou vous êtes totalement ok pour traverser la France pour aller le chercher, mais allez le chercher s'il vous plaît. Il a 12 ans. Il lui reste pas énormément de temps à vivre. Allez le chercher, offrez-lui le temps qui lui reste. Le temps qui lui reste quoi. Bien sûr réfléchissez hein, avant de le faire hein, bien évidemment. Mais si jamais je pouvais trouver un profil avec mes replays de YouTube, ou même là un profil qui passe là juste sur mon live à ce moment là, et qui se dit putain mais il est trop beau, j'ai envie d'aller le voir, franchement mais allez-y. Sortez-le de là. Ah son histoire elle m'a... Waouh. Pardon. On va passer à quelqu'un d'autre hein. Donc alors attends, oui. Voilà. C'est toi Ubi qui a un petit souci au niveau de la tête. Donc on va éviter d'y aller. Mais regardez cette bouille. Pardon, j'essaie... Je suis pas quelqu'un qui passe à autre chose directement, mais j'essaie de me sortir de la tête un petit peu l'histoire de Ace là, parce que sinon je vais je vais craquer. Donne-moi cette bouille. Donc un malinois, une fois de plus. Il est trop beau, il a quel âge? Alors attendez, eh bah regardez, il est là Ace. Donc c'est une femelle, ok. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Donc Ubi a eu un début de vie très compliqué. Elle est passée par de nombreux... Pardon. Elle a passé de nombreux mois en soins, isolée de ses congénères. Sa convalescence a été longue et compliquée et elle a dû porter une collerette tout du long avec des visites vétérinaires très régulières. Quand elle ne connaît pas quelqu'un ou qu'elle ne sait pas comment réagir, elle aboie en reculant, car elle peut se révéler facilement impressionnée. Pour autant, en étant avec des gens et des chiens en qui elle a confiance, elle apprend rapidement les bons comportements et est très câline avec les humains et adore apprendre de nouvelles choses. Un malinois peut être considéré comme une Formule 1 et ne doit pas être confié à un jeune conducteur. Ah, j'aime bien la petite ref. Un jardin sera nécessaire, pas d'enfants en bas âge. Attention, Ubi, tout comme pour un chiot, il faudra apprendre avec patience et douceur la propreté, les règles de la maison et de la vie en famille. Histoire. Ubi a été abandonné dans une clinique vétérinaire, le crâne ouvert. Mais putain, mais c'est pas possible. Quoi ? Son ancien propriétaire ne souhaitait pas dépenser plus de 10 € pour la soigner. Mais pourquoi tu l'as pris alors? Et comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée avec le crâne ouvert? Moi j'aimerais bien savoir. Oh putain mais franchement mais putain mais l'être humain mais je le trouve de plus en plus con hein. Excusez-moi hein. Elle a été immédiatement prise en charge par le refuge de Montgeron. Dans un premier temps, aucune chirurgie n'était envisageable. Une cicatrisation par seconde intention a été conseillée, ce qui demandait des soins quotidiens et des contrôles réguliers chez le vétérinaire pour vérifier l'évolution de la plaie. Je vais regarder la plaie après, je vais cacher le... Attendez, je vous le cache, j'aimerais voir la plaie. Mais comme âme sensible s'abstenir et que... j'ai pas envie de mettre un trigger war. Enfin, de toute façon, je vais en mettre un dans tous les cas. Il est où là? Tac, 2 minutes. Je vous le cache, je regarde la plaie. Oh la vache, Bébou, mais comment t'as eu ça?
Mais elle a carrément la peau des calots. Pardon, je donne pas de détails. Mais elle a dû douiller, mais comment ça se fait? Il t'est arrivé quoi, bébou? Pauvre louloute. Hop, je vous remets. J'en étais où? Une première chirurgie a eu lieu, un drap a été posé. Malheureusement, son état s'est dégradé, ce qui lui a valu d'être conduite aux urgences un dimanche soir, jusqu'à 3 h du matin, et de retourner chez le vétérinaire dès le lendemain. Nous pensions qu'elle était tirée d'affaire. Malheureusement, une seconde chirurgie a été nécessaire, révélant un séquestre osseux de plusieurs centimètres. Oh là là. Une dernière chirurgie a été la bonne. En revanche, elle n'apprécie pas qu'on lui touche la tête, ainsi que certaines manipulations vétérinaires. Tu m'étonnes, elle doit être traumatisée, la pauvre. Oh là 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 là. Pardon, j'enlève directement son image, enfin sa page. J'ai pas envie de tomber sur l'image et que vous la voyez en fait. Alors, dernier loulou à regarder aujourd'hui. On retournera sur la fiche d'Ace après. Hein. Je suis bouleversé par Ace. C'est pas la pire des histoires qu'aura connu un chien, je le sais bien. Hein, mais je suis quand même bouleversé. Bon, alors, Iria. C'est un husky malamute. Qui a toute mimi. Oh là là, on dirait un loup. Ce n'est pas un chien loup, mais on dirait tellement un loup. T'as pas l'air toute jeune, hein. C'est quoi ça? Ah, c'est sa babine. 2013, effectivement, tu as 12 ans. Iria, donc de 2013, est une femelle. Elle est grande, on s'en aurait douté. On s'en serait douté, pardon. Oh, Topaz des courants de la selle. Ça m'éclate les noms de chiens comme ça. Excusez-moi, j'ai mon chien, il s'appelle Topaz des courants de la selle. Il est bébou par contre. Iria, bon revenons à nos moutons. Iria est un amour de chienne qui adore se coller contre la jambe des bénévoles afin de demander des caresses. Mais attention, la demoiselle a aussi un caractère. C'est une chienne sportive qui aime gambader et ne supporte pas la solitude. Iria ne pourra pas être placée avec des chats, des petits animaux ou d'autres congénères chiens. À 7 mois, Iria avait déjà eu 3 propriétaires. Oh la vache! Déclarée fugueuse, elle avait déjà fait plusieurs séjours en fourrière. Elle avait eu un accident avant son arrivée et avait eu aussi un mauvais suivi post-chirurgical dû à la négligence de sa famille. Putain, mais vous avez que des cas, vous, hein. Attention, c'est pas une critique, hein. Heureusement qu'ils sont là, genre de refuge, hein. Putain, mais ils sont les pauvres loulous, quoi. Attendez, il m'éclate Topaz là. Topaz est un adorable loulou. Tant pis, on va finir sur Topaz. Topaz est un adorable loulou très joueur et sociable. Il est très gentil, mais a tendance à faire des bêtises et aura donc besoin de surveillance et d'éducation. Les bêtises, alors peut-être que je me trompe, mais chaque personne que j'ai entendu dire, enfin, chaque personne que j'ai connue ayant un beagle ont toujours dit que de toute façon c'était un chien à bêtises. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est toujours ce que j'ai entendu. Donc il est toujours partant pour faire la fête à tout le monde et vivre de nouvelles aventures. Un jardin sera souhaité et il aura besoin de beaucoup de présence car il n'aime pas être seul. Histoire, Topaz a été abandonné à cause de l'allergie du fils de la famille. Il a été castré rapidement après son arrivée au refuge. Ça c'est malheureux ça. Ça c'est hyper malheureux et malheureusement la famille n'y peut rien non plus. Parce qu'en fait... j'ai déjà vu en fait des familles, quand j'étais assistant vétérinaire, j'ai déjà vu des familles effectivement qui ont été obligées d'abandonner leurs animaux parce qu'en fait ils ne savaient pas, tout simplement, ça s'est jamais déclaré. Et une fois qu'ils ont adopté, même au niveau, enfin après ils te disent même qu'au niveau du refuge en fait l'enfant n'a jamais éternué ni jamais rien eu. Bon, on n'était pas avec eux, on peut pas savoir exactement si c'est vrai ou pas, mais on peut pas non plus dire que c'est faux. Et l'allergie en fait s'est déclarée une fois l'animal adopté.
Et bah ils ont pas d'autre choix parce que bourrer de médicaments l'enfant pour qu'il ait ses allergies, il va pas tolérer ça pendant 15 ans. Bon, l'abandon c'est quelque chose de très très dur, mais ce genre d'abandon, c'est encore quelque chose que je pourrais comprendre entre d'énormes guillemets, bien évidemment. Hein. Ah là là, oh, je suis encore retourné pour Aïs. Ces deux photos là, c'était à son arrivée, ça se voit. Ça se voit à son pelage, regardez. Son pelage, il est tout fin, tout machin. Et regardez là, par rapport à là. Là, il est beaucoup plus touffu, son pelage. Il est beaucoup plus soyeux. Là, ça se voit qu'il a eu une bonne alimentation. Regardez, il est trop beau. Ah, putain. Je suis complètement dévasté. Allez. Quittons tout ça. 2 minutes, faut que je me remouche. Bon, alors, là on vient de finir du coup, il me reste encore une grosse demi-heure avant que le doublage ne commence. Je regarde si un vocal a été créé, mais j'ai pas l'impression. Pas encore. Et ben on va aller sur chill, on va chiller un peu sur Mario Kart, même si Mario Kart et chill c'est pas très compatible. Et on va attendre jusqu'à 16h. On paraît pas mal, hein, qu'en pensez-vous? Hop, je vais juste vous retransférer là en attendant. On va faire un petit point cagnotte. Petit point cagnotte, nous sommes à... on a gagné plus de 2000 balles. On est à on a dépassé les 70 000 balles. Trop bien. Je kiffe, franchement j'adore. Hop. Hop, je fais Odyssée, ça on est bon. Tac. Je vais mettre le stream là. Gamer for Pets. Tac. Je vais plutôt vous mettre là même. Hop, internet. Non, pour l'instant, vous n'avez pas de son, c'est tout à fait normal. De le vivre en présentiel, peut-être l'année prochaine, qui sait. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique d'être présent pour autant de choses. C'est vrai, on peut dire du coup bravo aux modos. Bravo aux modos, vive les modos. On va remercier beaucoup de gens. Oui, c'est vrai que les modos, on oublie toujours de les remercier. Bien sûr. Mais c'est un travail de nombre de fous. Ils ont un channel Discord qui est dédié à eux. Ils s'entraident entre eux. Quand il y a quelqu'un qui est pas là, ils essayent d'aller sur les chaînes. C'est vraiment très très fort ce que vous faites. Donc encore une fois, merci les modos. Bravo, et bravo bravo à tous. pour Voilà, ce que donc vous on est faites. posé C'est dessus. le premier remerciement d'une longue liste. Ça risque d'être le gros bordel, hein. On est tous très contents. Et toi, du coup En tout cas, Ça risque d'être le gros bordel à un moment donné. Donc vous inquiétez pas, ça va être quelques normal. minutes, je vais démute le vocal du coup. Donc à 45, vous pourrez tous parler. Ça risque d'être un peu le bazar parce que je vous cache pas qu'on est beaucoup dans le vocal et que de toute façon c'était pareil l'année dernière. Donc ça va être le bazar dans le vocal. À 21h50,
les présentiels seront là avec nous, ils vont tous nous entendre et on va crier avec eux pour la fin. Et ensuite, les 5 dernières minutes, il y aura tout un remerciement aussi, un message du staff en présentiel sur la chaîne de Gamers for Pet. Et puis à 22h, vous allez devoir enlever vos overlays si vous continuez à streamer, vous allez devoir enlever vos overlays G4P, on va arrêter la collecte de dons, etc. Mais on passera quand même sur vos streams, on sera dans les channels de texte du Discord, on se fera des gros câlins par texte. Et on se dira qu'on a fait une superbe édition et qu'on est tous très fiers de nous. Et 93K, ouais. Et voilà. Je vais tous vous donner le droit de parler. Là maintenant. Attention les oreilles. Donc préparez-vous au bazar. Même, Wow, c'est le bazar. Et Un vrai challenge quoi. ouais, c'était un vrai il a challenge. pas Honnêtement, attendu c'était le vraiment un décompte, lui. challenge. Ça a mis la Nous on barre avait des haute, stats qui étaient super, en dessous de Benjamin. base, on s'est dit bon, si on le fait, on le fait. Allez, Si on 3, le fait pas, 2, 1, tant let's pis. De go. toute façon, c'est quand même de l'argent qui est donné C'est ça. et Oui, qui est mais utilisé. Donc chaque euro est important. c'est ça, totalement. Il n'y a pas de. Mais- Là, c'est génial parce que. Enfin, excuse-moi, je te coupe, Ouais, mais vas-y. on a essentiellement défoncé ce record. Ouais, ça fait Bravo, plaisir. GG à tous. Voilà, ça fait extrêmement plaisir en tant que 3, 2, 1, streamer. let's go. Et, les organisateurs, la confédération d'associations, enfin, tout le monde, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Mais chaque euro Il est nous a pas important. des mutes. Et moi, j'ai beaucoup parlé de sensibilisation. En aussi, gros, la team parce pour que ça que marche. beaucoup de gens Sachez-le. GG tout le s'appelaient, monde. je ne peux pas Voilà, aider faut que- Attention, ça va être le gros ça va être le gros bordel. Vous comptiez en Des tant que corocos. viewer, donc vous avez monté Oh le putain, spécial tout ce event. monde qui se Donc des déroule. gens sont peut-être venus, des gens peut-être fait des dons. Et vous pouvez peut-être aider en allant dans des refuges, en allant aider, prendre du temps pour faire de la balade, etc. La distancielle Bravo, déjà. meilleure. Tout le monde, vraiment, tout le monde. C'était trop bien. Oh, il y en a, ils saturent, c'est horrible. D'être là et d'entendre aussi des bons messages et tout, ça c'est forcément utile. GG tout le monde. Le micro qui sature. Vous pouvez donc encore jusqu'à pendant 10 minutes. Attendez, je me fais un petit coin. Hop. On a atteint les 93 000 balles. Merde, je suis de nouveau mute moi. Quasiment 1000 € d'écart à un moment donné. Attendez, j'y retourne. Merci pour les raids. GG tout le monde. Désolé, je parle pas, monsieur, vu le bordel que c'est, ça sert à rien. J'ai adoré aussi les duels en cuisine. J'ai vraiment adoré ça. Bonsoir tout le monde. Là, le moment qui m'a marqué aujourd'hui, c'était là tout à l'heure avec les costumes gonflables, la musique, le haut-parleur. Enfin, il y a tellement de choses qui m'ont marqué. Et je pense que là, j'arrive même pas à revenir dessus parce qu'il y a la fatigue, il y a l'émotion aussi, mais beaucoup de choses qui m'ont marqué. Et C'est un bordel. Incompréhensible. Oh la vache, c'est trop le bordel, j'arrête 2 minutes. Hein. Parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses hier. En fait, Et ça s'arrêtait bravo jamais. quoi. Non, jamais. Ça s'arrêtait jamais. Non. Moi, je sais que le samedi soir, j'étais HS. Vraiment, j'étais HS, Ouais. on s'entend du loup-garou. Oh, non, je vais pas faire de beso et tout. J'ai parlé 1 heure avec Sarles. J'ai fait 2 minutes de machin. Je suis allé voir son plateau. Enfin, en fait, Je remets de temps en temps. La team distancielle la meilleure. Vraie question à poser. Une vraie question à poser. On est trop pour que je dise combien on est. Putain, qui c'est qui sature?
Et GG tout le monde. T'as 94 000. C'est vrai qu'on a eu la discussion. Ah, je fais une pause, 2 secondes. 14 parce que vous êtes les C'est ouf. boss en fait. Honnêtement, c'est ouf. Les gens sont vraiment trop forts. C'est ça. Je La voulais prendre une mobilisation. petite parenthèse parce qu'on voit tous les raids. Je pense que c'est tous les streamers en distanciel. Ouais. Incroyable cette année, comment Ah ouais. vous avez carry de fou. 34 000. J'ai rarement vu un événement caritatif en distanciel Oui. comme ça, carry. On est les tellement. meilleurs, c'est On a tout. commencé l'événement en présentiel, on était déjà, je crois, au 35 000. 34, ouais. 34, Quand on c'est est juste arrivé, ouais. insane. Donc toutes les personnes là qui ont raid, vous pouvez aussi les féliciter dans le chat Bravo. parce qu'il n'y a pas que le présentiel, il y a aussi vous en distanciel, tous les raiders là, tous les streamers. C'est grâce à vous là qu'on a cette cagnotte de fou et elle n'est pas finie, donc on continue. Oui, on continue. Allez. Bien sûr qu'on Oh, continue. Mais bravo et Bien merci sûr à qu'on donne tous. tout. Oh, que Bien oui. sûr qu'on donne tout. Imaginez ce 6 chiffres, il faut un gros rush là. Ah, Imaginez, voilà, imaginez. Ça serait une folie. Imaginez Si on arrive le- aux six Oh, chiffres, Oh, imaginez, là, ça serait on tape vraiment les super. 6000 balles qui nous restent pour faire les 100 Je ne 000 peux pas quoi. imaginer la réaction si on Non. arrive aux 6 Non, chiffres non, là. je pense que Je crois qu'on là, perd tout, là. tous notre voix. Ouais, je je pense. pense- ouais, je pense que le plateau se retourne, Le tout plateau, se retourne. le plateau Tout saute. rangé pour de vrai. L'upside down. Aïe aïe aïe. Non mais Alors, en vrai. Il manque deux choses comme Oui. information. Il va falloir que j'arrive à choper un staff pour savoir quel team a gagné. Parce que je pense avoir mon idée. Aïe. Team mais, Chia. il va falloir qu'on en discute quand même. Ah, je Oui, oui, crois oui, oui. savoir moi aussi. Je hein, vois le temps défiler, il nous reste 9 minutes. Oui. Honnêtement, ça fait bizarre de dire qu'il nous reste 9 minutes sur 56 Ouais, heures ça de fait trop stream. bizarre de dire On a qu'il dit reste qu'on plus que ça avait quoi. avoir vécu 3 journées en une. Moi, je disais aux gens, j'ai pris des parpaings de journée en fait. Ouais. Genre, t'arrives à 8h, tu ressors à 2h du mat, t'es en mode. J'ai connu 2 heures. Comment ça qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Genre, Je crois littéralement. qu'on a passé les 95. Ouais, je pense. J'ai Ouais, entendu je là-bas. pense qu'on On est va pas loin des spoiler 95. parce que nous voilà. On fera une réactualisation juste à la Évidemment, fin à la oui. régie. On pour a dépassé les avoir une 95 000. tranquille. Avant qu'ils arrivent Tranquille. peut-être. C'est ça, avant qu'ils arrivent juste pour Voilà. être sûr Allez, de faites nous. péter les dons là, faites péter, faites Et péter. du coup, et je voulais parler du coup parce que je vois les gens défiler. 94 On va 480. essayer d'avoir des gens sur 11. Discord. Oui. On va remettre un petit coup. Discord de 10 personnes. Dans l'équipe. Allez les 95 000. On verra si la rivière arrive à nous envoyer du fond. Allez, on va tenter. Ouais. On peut le tenter. Discord Discord nous entend. Oui, bonjour. Je sais pas combien vous êtes, mais j'espère que vous Let's êtes go. là. Ce poisson, apparemment. On y va. 300 peut-être sur la chaîne. Comment ça Peut-être sur la chaîne 300. Oh là, regarde, on les J'y voit. là, ça va me voir. Je sais pas où. Hey coucou. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Bravo. Bravo à tous, vous avez été, S'il a regardé. vous avez été incroyables. Yes, c'est audible. Bon, on n'entend pas vu le bordel là, mais c'est pas grave. Posez les casques. Lâchez tout, criez tout là, lâchez tout. Allez, 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 réveillez les voisins. Faites du bruit pour vous. Allez, 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 allez. Bon, j'arrête de gueuler. Bravo la J'arrête de team gueuler parce que mon voisin va me tuer. Streamer distanciel, on tenait à vous remercier du fond du cœur. Quel enfer. Faites les mutes. Streamer distanciel, merci pour tout, vous êtes trop forts. Vous avez carré totalement cet événement. Bon, je vais m'arrêter là, Bon, je vais je lancer pense que j'aurai pas de contrôle. arrête chez eux parce que je commence un petit peu à fatiguer On aussi. pas de contrôle sur ce truc. Hop. Tant pis, on n'a pas réglé. Non, je remets pas ça. Pour que tout le monde écoute et que personne ne puisse parler, malheureusement. Je C'est pas fais grave. un raid, Bravo. je Encore, pas si trop vous crever encore, Arx merci si je beaucoup. commence à être crevé là. Ils ont été trop forts, Donc je vais honnêtement, lancer c'était un une raid folie. chez Gamer for vas-y. Pets et je m'arrête là. J'espère que du coup, Je vous en fais fait, des on a bisous, vu les merci deltas encore beaucoup pour votre entre l'année investissement, dernière et merci cette année. beaucoup pour me faire Et on va atteindre vous envoyer un plus de 100 7 balles 000 de en plus. cagnotte, je suis trop Ok. heureux, merci Donc, beaucoup, le beaucoup, premier beaucoup, sens, beaucoup. Merci pour les animaux, merci pour tout. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, on fera
un gros débrief de tout ça. Et après, on se retrouve dans la semaine prochaine, je pense. Parce que je vais me faire une bonne semaine de repos. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre force. Merci beaucoup d'avoir donné les dons. Je vous fais des bisous et j'espère à l'année prochaine pour une nouvelle Gamer for Pets. Bisous tout le monde. Je vous lance en raid sur Gamer for Pets. Ne quittez surtout pas, des bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Aussi, hein. Franchement, vous êtes aussi, faites partie de l'événement. Vous avez carré également cet événement, clairement. Les 95, alors on n'est peut-être pas encore au 95 On n'était pas encore. Bientôt. Très bientôt. On lâche rien, l'événement n'est pas terminé. On lâche rien. Je vois des gens avec des yeux. Ça va être dur de tanker tout ça, je vous le dire. Ça va être dur. Ça fait des Ah, ça pleure, hein. Ça commence à pleurer évidemment, c'est normal. Moi, 95 000 €. Les 95 000 sont dépassés. Je sais pas si on a accusé, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est fait. Et vous savez quoi, il est 54. Et je vous invite à streamer, venez avec nous.